Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue dans cet épisode 13. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'illusion et de ce qu'elle nous fait vivre dans notre compréhension. Chaque fois qu'une nouvelle relation se présente à nous, nous étudions l'autre pour connaître ses vraies intentions. Et l'approche que nous faisons pour entrer en contact sincère avec l'autre est parfois biaisée par nos propres attentes. Comment être authentique sans perdre la ligne d'intégrité qui nous habite ? La magie peut alors nous faire un volte-face de ce dont nous prétendons dans nos valeurs. Puisque nos sentiments sont des troubles faits, nous sommes en calcul de ce qui nous rendrait heureux. La part d'inconnu nous stimule et l'illusion que l'autre pourrait correspondre à nos attentes est parfois une ligne tendancieuse. Mais lorsque la réalité nous rattrape, nous sommes parfois assaillis par un amour qui saurait répondre à nos besoins sans que rien n'ait prévenu de cette venue. Nous sommes alors en déstabilisation, en nous demandant si ce n'est pas trop beau pour être vrai. Cette petite phrase assassine est une quête sans véritable fondement. Mais qu'est-ce qui anime notre volonté d'être en ligne de mire pour une idée de couple idéal ? Avons-nous besoin d'être reconnus dans notre vie à travers une tierce personne ? Que cherchons-nous à travers une relation si ce n'est une validation de notre amour ? L'attitude de rester figé sur notre dogme d'amour est parfois une peur mal cachée qui voudrait faire foirer l'histoire pour être sûr de ne pas avoir mal. Mais il faut pourtant s'étendre sous ce soleil qui nous veut de tout son spectre. L'amour est presque un pays merveilleux où plus personne ne se risque à laisser des plumes. Si la peur s'installe quand la beauté paraît nous louvoyer et nous fait nous donner une sensation de légèreté, alors elle ne sera qu'un messager du passé. Le risque zéro n'existe pas et la tentation de glisser vers cette fantaisie est très tentante. La seule chose sûre est que l'expérience doit se faire pour vérifier si la pensée suit les battements du cœur. L'illusion est un principe qui nourrit une incohérence de nos propres besoins. Et ne nous les accordons pas, nous attendons que l'autre, qu'il nous les donne. Faut-il se pencher sur notre désespoir pour parcourir notre identité et voir sa profondeur ? Qu'y a-t-il de faux en nous qui nous ramène vers ces puits de souffrance ? L'illusion reste une voie nébuleuse de nos attentes, mais la réalité rattrape par son geste de sympathie, car son enthousiasme est de devenir encore plus matière. La vibration que l'on ressent dans la magie des débuts est une accroche à se rencontrer soi-même dans nos parties intimes. Nos oublis de ces parties sont des joies sans nom de la simplicité. Ce mot que j'entends ces jours-ci et que j'essaie d'intégrer dans son origine. Quelque peu galvaudé, mais pourtant porteur de sens, comme s'il voulait nous rapprocher de notre vérité et nous secouer d'une évidence. Je me rapproche dans mon évidence que mon illusion n'est qu'une protection et que sa bonté me gagne lorsque le monde devient trop dur. La réalité est parfois une division de notre amour et nous mettre trop dans chacune de ces lois est une version sans intérêt dans notre vie. Les sentiments sont des curseurs qui nous jaugent à chaque instant pour que nous soyons légitimes dans la mesure de notre destinée. Fustiger nos aventures d'amour sous n'importe quelle forme est un risque à prendre si nous voulons une soi-disant paix. Ce qui compte vraiment dans notre monde intérieur, c'est de s'accorder une place singulière de notre part d'amour qui dort encore. Mon attention à me mettre à mon service est une sage décision, et de me laisser aimer est une faculté qui vérifiera mon niveau de sincérité. Pour être en cohérence, nos parties opposées doivent nous mettre en vibration de perfection. Si rien n'est plus plausible que de réaliser ses rêves et que la sagesse nous gagne, nous aurons la vitalité de nous sentir vivants. Avec toutes ces interprétations, vous aurez la compassion de vous laisser une chance de vibrer, car la conscience a besoin de se manifester. Maintenant, je vous laisse dans vos histoires d'amour qui, je sais, auront le vertige de vous enivrer. À très vite pour de nouvelles aventures métaphysiques. Catherine Hannet pour Écriture Connectée.